Je ne suis pas historien, donc mon intention, ce n'est pas de vous donner tous les détails de l'histoire. C'est simplement, je suis un bibliste, c'est simplement de faire le rapport entre les événements de la prophétie et les principaux événements de l'histoire. Maintenant, vous avez la possibilité d'approfondir ce thème et de voir de quelle manière la Bible, le livre de Daniel, qui a été rédigé vers les années 500 avant Jésus-Christ, correspond dans le détail aux faits de l'histoire. La prophétie va se poursuivre au verset 21 avec le successeur de César Auguste. Et là, c'est encore des plus intéressants. Au verset 21, un homme méprisé prendra sa place. La caractéristique de l'homme est ici souligné. Il sera méprisé. Ce sera un homme auquel on ne donnera pas beaucoup d'honneur et de prestige. Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Celui qui succède à César Auguste, c'est Tibère. Tibère, empereur romain, a été élevé au consulat à l'âge de 29 ans. On raconte qu'alors qu'Auguste est sur le point de nommer son successeur, son épouse s'appelle Livia, son épouse lui supplie de nommer Tibère à la succession. Tibère n'est pas le fils d'Auguste, donc il ne descend pas de la lignée d'Auguste. C'est le fils d'un précédent mari de Livia. Et alors l'empereur répond à son épouse, « Votre fils est trop vil, trop méprisable pour porter la pourpre de Rome. » Et alors Auguste va nommer comme empereur Agrippa. Agrippa est un citoyen romain vertueux et respecté. Mais la prophétie avait dit, un homme méprisé prendra sa place. Faites cet exercice chez vous. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que cela, et j'ai cherché sur les documentaires, et on en trouve sur Tibère, et il faut même employer dans ces documentaires le terme « méprisé » de lui. Extraordinaire. Un homme méprisé prendra sa place. La prophétie l'avait dit, et Agrippa meurt. Et Auguste doit de nouveau choisir un successeur. Et son épouse Livie, renouvelle ses intercessions en faveur de Tibère. Auguste est affaibli par l'âge, par la maladie, et finalement, il consent à nommer le jeune homme méprisable comme son successeur. Et Tibère, comme la prophétie l'avait annoncé, parvient au trône. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Et la prophétie se poursuivait. Il paraîtra au milieu de la paix. C'est-à-dire, il parviendra à la succession, non pas dans un contexte de guerre, au milieu de la paix. Il s'empare du royaume par l'intrigue. Et je vais lire ici pour vous l'Encyclopédia Americana, édition de 1849, sur Tibère. Pendant le reste de la vie d'Auguste, il, c'est-à-dire Tibère, se conduisit avec beaucoup de prudence et d'habileté, concluant une guerre avec les Germains de manière à mériter un triomphe. Après la défaite de Varus et de ses légions, il fut envoyé pour surveiller les progrès des Germains victorieux, et il prit part à cette guerre avec un esprit et une prudence égales. C'est l'homme prudent, c'est l'homme habile,
c'est le fin tacticien. À la mort d'Auguste, il succède sans opposition à la souveraineté de l'Empire, à laquelle cependant, avec sa dissimulation caractéristique, il a affecté de décliner jusqu'à ce que le Sénat servile le sollicite à plusieurs reprises. Uriah Smith déclare à son propos « Dissimulation de sa part, flatterie de la part du Sénat servile, la possession du royaume sans opposition furent les circonstances de son accession au trône, accomplissant ainsi les paroles de la prophétie. » Dieu connaît toutes choses. Il annonce l'avenir. Il annonce ce qui doit survenir. Et la prophétie de Daniel 11, que nous avons commencé à considérer dans le détail, depuis l'empire des Mèdes et des Perses, va se poursuivre, vous allez vous en rendre compte, va s'étaler dans la période du Moyen-Âge et ira jusqu'à notre époque aujourd'hui. Et si vous lisez le verset 40 dans la Bible, vous allez voir que nous sommes en plein dans le contexte du Moyen-Orient. C'est tellement clairement établi. Un géographe et un historien peuvent facilement voir ce qui va se produire. C'est simple, il n'y a aucune complexité, Dieu ne cache pas la vérité, mais il la révèle. Voilà, le verset 22. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. Et nous allons voir en détail cette prophétie la prochaine fois, parce que nous verrons qu'il est fait mention ici d'un chef de l'Alliance qui va mourir, ou un prince de l'Alliance qui va mourir. Ce prince de l'Alliance, c'est Jésus-Christ. Ce sera sous cet empereur que Jésus-Christ, le prince de l'Alliance, allait mourir, exactement sous Tibère. Mais la prochaine fois, dimanche, soyez présents, nous verrons de façon mathématique, avec des calculs près, comment tout avait été prévu et tout avait été annoncé par la prophétie du livre de Daniel. Ici, à ce stade de notre présentation, je vais faire une synthèse de la caractéristique de ces différents empereurs, gouverneurs, pharaons qui nous ont été présentés. Tout d'abord, le premier personnage avait été celui de la prophétie du verset 17. Nous l'avions appliqué à Jules César. Nous avions vu cette phrase, « Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume ». Ici, la caractéristique présentée soulignait la force, la puissance de l'armada militaire, la brutalité des hommes de guerre, et cela était mis en relation avec la domination. Le deuxième personnage, l'expression « et une fille des femmes il donnera à lui » avait été appliquée à Cléopâtre. Cette expression soulignait la féminité. Ici, c'était la beauté, c'était le jeu de la séduction, le charme incomparable qui, eux aussi, sont mis au service du pouvoir et de la domination. Et permettez-moi de vous dire que ce sont des armes tout aussi redoutables que des épées. Lisez l'histoire. Ensuite, le troisième personnage, du verset 20, avait été appliqué à Auguste, un exacteur, dans la plus belle partie du royaume. Ici, c'est l'organisation méticuleuse de l'Empire en vue de son exploitation et de la récupération des richesses et des biens. Et ensuite, le tout dernier, au verset 21, avait été appliqué à Tibère. Et là, ce n'est pas la force brute qui est mise en évidence, mais c'est tout l'art de la dissimulation, de l'hypocrisie, de l'intrigue, du mensonge. Tout cela, ensemble, est présenté avec ces différents personnages en relation avec la domination. Chers amis, frères et sœurs, tous ces principes qui motivent ces attitudes sont en grande partie comparables à ceux de Lucifer. C'est la recherche du pouvoir brut. C'est l'aspiration à la gloire, c'est le désir insatiable de domination et de richesse. Jules César
Vous savez, lorsque j'étais à l'école et que j'étudiais cet homme, je ne savais pas toute l'histoire. Mais Jules César, dans ses conquêtes, a laissé plus de millions de morts derrière lui. Vous vous rendez compte? Décimer des populations entières, véritable génocide extraordinaire. C'est hallucinant, c'est aberrant. C'est la recherche du pouvoir, c'est l'aspiration à la gloire, c'est une insatiable quête de domination et de richesse. Mais c'est la caractéristique du diable, c'est la caractéristique de Lucifer. En Ésaïe chapitre 14, au verset 13, il avait été dit de lui, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Cette phrase d'Ésaïe 14 ne saurait s'appliquer à un homme. Il est question ici d'un être angélique qui désire parvenir à la position de Dieu lui-même. Il désire monter au-dessus des étoiles, c'est-à-dire au-dessus des autres anges. Il désire s'asseoir sur la montagne de l'assemblée, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Il désire siéger l'ambition, la domination, le pouvoir. Principes qui appartiennent à Lucifer et qu'il transmet à ceux qui le servent. Mais le verset suivant d'Ésaïe déclare « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Et cela, c'est une prophétie sur Lucifer. C'est une prophétie sur Satan qui s'accomplira lorsque Jésus-Christ reviendra. Il a dit de lui, « Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Cette recherche effrénée de puissance conduira Satan et ses armées à une ruine plus que certaine. » Toutes les prophéties de la Bible se sont accomplies. Il ne reste que des infimes dernières parties de la prophétie à s'accomplir. Et nous vivons, vous allez vous en rendre compte, nous vivons à l'accomplissement des dernières prophéties. Et avant de conclure notre présentation de ce soir, je voudrais vous lire ici une citation provenant de cet auteur Ellen White, une des pionnières de l'Église adventiste, dans l'ouvrage « La tragédie des siècles ». Elle décrit ici la défaite de Satan, alors que Jésus-Christ va être couronné de manière définitive comme étant le roi des rois. Satan est présent à ce couronnement, et je lis. Satan observe ce couronnement. Satan semble paralysé en contemplant la gloire et la majesté du Fils de Dieu. L'ancien chérubin, oint pour protéger, se souvient d'où il est tombé. Quelle chute pour ce séraphin, pour ce fils de l'aurore. Il se voit banni pour toujours des conseils dont il était autrefois un membre honoré. Debout auprès du Père, qui voile en ce moment sa gloire, il a vu un ange glorieux et de haute stature placer la couronne sur la tête de Jésus, haute fonction qui, il le sait, aurait pu être la sienne. Il se souvient des jours de son innocence et de sa pureté. Il revit la paix et la joie qu'il a éprouvée jusqu'au moment où il s'est permis de murmurer contre Dieu et de jalouser son Fils. Ses accusations, sa rébellion, ses ruses mensongères pour s'assurer la sympathie et l'appui des anges, son obstination à refuser le pardon quand Dieu le lui offrait, tout cela passe rapidement devant ses yeux. Il récapitule son œuvre parmi les hommes et ses conséquences. Inimitié entre les hommes, haine, guerres et carnages, naissance et chute des empires, longue succession de tumultes, de conflits et de révolutions. N'est-ce pas notre histoire?
Quelle triste histoire que notre histoire. On n'y apprend que des tueries. C'est le plus fort qui l'emporte. C'est le plus brutal, le plus intelligent dans l'art du mal et de la destruction qui l'emporte. C'est notre triste histoire. Histoire funeste. Il se souvient de son opposition acharnée à l'œuvre du Sauveur et de ses efforts pour plonger l'homme dans une dégradation toujours plus profonde. Il voit l'impuissance de ces infernales machinations contre ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Le royaume qu'il a fondé, fruit de ses labeurs, n'a été qu'une suite d'échecs et de ruines. Et s'il a fait croire aux foules qui l'entourent que la cité de Dieu serait une proie facile, il sait que cela est faux. Et permettez-moi de vous dire que Satan, aujourd'hui, est en train de préparer sa dernière bataille. Il la prépare en secret, avec ses sujets, avec ses armées, pour s'emparer de ce monde de manière définitive. Mais il sait très bien qu'il ne peut l'emporter, il le sait. Mais il trompe et il trompera jusqu'à la fin ceux qui sont avec lui. S'il a fait croire aux foules qui l'entourent que la cité de Dieu serait une proie facile, il sait que cela est faux. Au cours de la grande tragédie, il a dû maintes fois s'avouer vaincu. Il ne connaît que trop la puissance et la majesté de l'Éternel. Satan ne peut pas combattre contre Dieu. C'est une illusion. C'est une pure folie que de croire que Satan pourra l'emporter contre Dieu. C'est une folie pure. Le grand rebelle s'est toujours justifié en prétendant que le gouvernement divin était seul responsable de sa rébellion. C'est à cela qu'il a employé toutes les ressources de sa puissante intelligence et il y travaille délibérément et systématiquement. Et à en juger par les multitudes qu'il a amenées à admettre sa grande version du conflit, son succès a été extraordinaire. Combien le suivent aujourd'hui? Et aujourd'hui, les hommes se tournent vers le satanisme. Ils espèrent que Satan leur accordera le bonheur. Ils espèrent que Satan leur accordera la pérennité matérielle. Mais moi, je suis un prédicateur, afin d'inviter les hommes à se tourner non pas du côté de Satan, mais à se tourner du côté de Jésus-Christ. Parce que Satan échouera. Et si l'on se tourne et que l'on se place du côté de Satan, on échouera avec lui. Depuis des milliers d'années, ce chef des révoltés donne à ses sujets l'erreur pour la vérité. Mais le temps est enfin venu où cette guerre doit cesser et où l'histoire et le caractère de Satan doivent être dévoilés. Vous savez, nous sommes bien ici, relativement en Guadeloupe, dans les îles, en France, pays démocratique. Nous avons l'aisance matérielle et finalement, nous ne manquons quasi de rien. Il suffit de sortir chez soi, comme je l'ai fait ce matin, et puis je vais dans mon bananier et je coupe quelques fruits, n'est-ce pas vrai, pour manger. Mais les autres qui sont à la surface de ce monde, qui sont exploités, qui sont dans une misère, qui n'ont nul espoir de voir leur situation à jamais changer, alors que nous désirons vivre éternellement dans le bonheur et voir augmenter nos biens. Et toutes ces personnes, tous ces génocides, tous ces innocents qui sont mis à mort, réduits en esclavage, qui sont exploités, qui leur donnera une nouvelle chance? N'y a-t-il personne, n'y a-t-il aucun Dieu tout-puissant qui puisse venir mettre un terme à toute cette injustice? Satan aura-t-il toujours le triomphe à jamais et de façon éternelle? Eh bien, je dis heureusement qu'il y a un Dieu. Et s'il permet au mal de se manifester, parce que le mal doit se manifester, afin qu'on puisse le voir, afin qu'on puisse en avoir horreur, si le mal doit se manifester, mais un temps il doit cesser, et Dieu y mettra un terme. Depuis des milliers d'années, ce chef des révoltés donne à ses sujets l'erreur pour la vérité, mais le temps est venu où cette guerre doit cesser.
l'histoire, le caractère de Satan doivent être dévoilés, ces suppôts assistent à sa défaite. Il sera défait. Il y a des gens qui me disent, est-ce que je n'ai pas peur? Je n'ai pas peur. Parce que je me confie dans le Seigneur. Je n'ai pas peur parce que je me dis, on doit se détourner de Satan. Et beaucoup de personnes le suivent parce qu'elles ne sont pas au courant. Elles doivent être mises au courant. Elles doivent choisir en intelligence, en connaissance et en conscience. Elles doivent choisir Jésus-Christ, celui qui leur confiera la vie éternelle. Ces suppôts assistent à sa défaite. Les disciples de Jésus, en revanche, contemplent toute l'horreur de son complot contre le gouvernement de Dieu. Il est l'objet de l'exécration universelle. Je terminerai avec ce dernier passage du livre de Daniel au chapitre 7, verset 14, où il est fait mention de Jésus-Christ. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Le livre de Daniel est un livre merveilleux. Si vous lisez ce livre avec sincérité, vous verrez, vous lirez, vous découvrirez que ce livre est un livre d'espérance. Satan règne par la force, par la brutalité, par la duplicité et par le mensonge. Il est un meurtrier. Le règne ne lui sera pas donné. Le règne ne lui sera pas accordé. Dieu a décidé de donner à un autre, le plus humble des humbles, celui qui a décidé de s'abaisser, celui qui a décidé d'offrir sa vie, celui qui a décidé par tout moyen de sauver les hommes. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sera déclaré digne du règne. C'est lui qui sera déclaré digne de la domination. Et laissez-moi vous dire que Jésus réserve aux êtres humains qui lui feront confiance, qui accepteront de se placer de son côté. Jésus leur réserve un avenir merveilleux, la vie éternelle. Et toute la Bible n'annonce que ce merveilleux message. Chers amis, frères et sœurs, lisez la Bible. Ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas effrayer par les derniers soubresauts de Satan. Nous savons que cela doit arriver. Au contraire, le Christ a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, redressez-vous, relevez votre tête, parce que votre délivrance est proche. C'est l'heure d'être des chrétiens sincères, c'est l'heure d'être des chrétiens fidèles, c'est l'heure de refléter le caractère de Jésus. Nous n'avons rien à voir avec le caractère de Satan, rien à voir avec les principes de son royaume, la domination, le désir de puissance, celui d'écraser les autres. Non, notre modèle, notre Sauveur, notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est son amour que nous devons refléter, c'est sa bonté que nous devons manifester, et ce sont ces principes qui doivent gérer toute notre vie entière, notre vie de famille, notre vie dans le voisinage, notre vie à l'église et notre vie dans le cadre du travail. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous aide à cela, qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit et qu'il nous permette d'être des dignes représentants de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. À dimanche, si le Seigneur nous prête vie jusque-là.